rejoint à ce moment-là, et donc sans une certaine émotion donc à Georges, qui va vous dire un petit discours. Voilà, tu as la parole. Oui, merci camarades. Bon, tout ce qui vient d'être dit est très émouvant, très juste, et montre que la grande explication entre le monde du travail et l'oligarchie capitaliste est en train de venir, d'une manière ou d'une autre. Nous la préparons tous ensemble, et nous souhaitons effectivement, Denise s'il vous plaît, et nous souhaitons effectivement que cette grande explication puisse avoir les couleurs les plus rouges et les plus révolutionnaires possibles. Ce n'est pas sans émotion évidemment aujourd'hui que je vous salue avec un triple sentiment au moment où donc, je quitte ces fonctions de secrétaire national, même si j'étais déjà secrétaire national adjoint, après un certain nombre d'années à la tête du PRCF. Alors émotion d'une part en repensant aux vétérans et notamment à ceux qui sont toujours des nôtres, c'est-à-dire Léon, Pierre, Hermine, Jean-Pierre, Bernard Guillaumin aussi, il serait dommage de ne pas parler, qui ont donné beaucoup et qui continueront à donner beaucoup pour le pôle. Je veux aussi signaler ceux qui nous ont quittés malheureusement, comme Georges Hage, comme Jacques Poignard, comme Henri Allègre, héros de la lutte anticoloniale, comme Désiré Marble, qui fut l'un des fondateurs du comité Honecker, comme Jeanne Colette, une résistante du Nord qui a été émérite dans la bataille contre les nazis, comme Eugène Kerbol, qui a aussi été un résistant de la zone Nord, comme Arsène Chakarian, qui fut un des nombreux combattants de l'Affiche Rouge et des FTP-MOI de la région parisienne. J'en oublie certainement. Maria Delvaux, aussi ma camarade de lance, qui faisait l'aller-retour à bicyclette, alors qu'elle était agent de liaison des FTP du Nord, pour faire le lien entre la direction clandestine du PCF à Paris, Jacques Duclos-Moncler, Jacques Duclos et Benoît Franchon, et Charles Tillon également, c'était un trio, et donc la zone Nord. Et voilà, tous ces camarades ne devons pas, et Bernard Parquet bien entendu, qui effectivement, bien sûr, René Lefort, bon, si vous voulez, la liste pourrait être effectivement, hélas, allongée. Je voudrais aussi faire part de ma fierté pour ce parcours que nous avons fait. Je ne dirais pas que c'est un parcours sans faute, mais c'est une longue marche et nous avons eu au moins le mérite de l'entreprendre et de la tenir. Dès les années 70, où effectivement il a fallu que certains d'entre nous qui étions de tout jeunes militants du PCF et qui étions sans lien, sans coordination entre nous, ayons dû combattre ces abandons à répétition pour céder au Parti Socialiste, qui ont été commis par la direction du parti, et notamment l'abandon de la dictature du prolétariat au 22e congrès, du marxisme-léninisme au congrès suivant, l'internationalisme prolétarien. Les statuts ont été littéralement lessivés d'année en année, et effectivement c'est quelque chose de regrettable et qui s'est traduit par la montée de ce qu'on a appelé l'eurocommunisme. Je disais quelquefois l'eurocommunisme, c'est-à-dire de plus en plus d'euros et de moins en moins de communisme. C'est aussi pendant les années 80-90 la lutte contre la mutation de Robert Hue, mais avant contre Mitterrand, contre cet homme qui était un faux ami des travailleurs et qui a effectivement commis ici toutes sortes d'attentats contre notre classe ouvrière et même contre notre pays, contre son indépendance, en orientant la France vers la soumission totale à l'ordre euro-atlantique, à l'Union européenne, à l'OTAN, et ainsi de suite. Et puis pour couronner le tout, puisque ce fut l'ère des trahisons en France, mais pas seulement, à Gorbatchev et à cette grande liquidation du socialisme que cet individu a commis, cet individu qui est aujourd'hui un des plus méprisés en Russie, alors qu'il est au contraire encensé par la classe capitaliste à l'échelle internationale, et pour cause, c'est parce qu'il a détruit le camp socialiste et que de ce fait il a livré les travailleurs à l'échelle internationale et le camp des peuples aux prédations de l'impérialisme américain devenu maître du monde, provisoirement. Cela étant, camarades, c'est surtout un sentiment d'espérance qui m'anime aujourd'hui, parce que je vois la combativité qui est la vôtre, je vois votre jeunesse, je vois votre ancrage dans les luttes, je vois votre volonté d'étudier le marxisme, je vois votre capacité à associer le patriotisme véritable, celui qui est attaché au peuple de France dans toute sa diversité, dont fait partie, bien entendu, dont font partie les travailleurs sans papier, avec les spécificités
qui sont les leurs, et surtout leur engagement pionnier dans la classe ouvrière de France, et aussi l'internationalisme, les deux marchant de pair, bien évidemment. Ce qui est important, c'est que cette longue marche qui a été entreprise alors finisse, comme toute longue marche, comme tout marathon, par un sprint. Et ce sprint, c'est vous qui allez l'engager. Ce sprint qui est celui, justement, de la reconstruction communiste, de la victoire, qui nous mènera à la reconstruction d'un véritable parti de combat, d'un véritable parti de classe, comme l'était le Parti communiste français à la grande époque, avec la volonté, effectivement, de construire le socialisme pour notre pays. Avant de passer la parole à notre nouveau secrétaire national, donc nouveau, de plein exercice en quelque sorte, puisque la transition s'est faite au cours des 3 années précédentes, je voudrais juste dire quelques mots sur le premier point qui est notre tâche, qui est de développer, de défendre, de faire comprendre la ligne du PRCF dans toute sa richesse. Nous sommes en train de voir que cette ligne est juste, qu'elle marque des points, et qu'il faut avant tout la porter dans les masses, puisque c'est la ligne historique du Parti communiste français que nous portons. Un Parti communiste français qui, tout à la fois, a été le grand parti de la lutte anticoloniale, avec des noms comme Henri Allais ou comme Henri Martin, par exemple, en Indochine, et le Parti de la patrie, le parti qui a défendu la France, qui, notamment, a été le parti des fusillés, celui qui, contre les nazis, a versé le sang généreux de ses héros. Tout à l'heure, on a parlé de Georges Politaire, notamment. Et donc, ayez en tête toujours ce que je résume un peu sur les formes de nos fondamentaux. Je les résume pédagogiquement, si on peut dire, en une espèce de compte à rebours. Nos 5 fondamentaux qui sont la référence à la classe ouvrière, le marxisme-léninisme, le centralisme démocratique, l'internationalisme prolétarien, l'unité du patriotisme et de l'internationalisme prolétarien. Les 4 sorties de l'euro, sorties de l'Union européenne, sorties de l'OTAN, dans la perspective révolutionnaire, les sorties du capitalisme. Les 3 lettres qui seront un jour les nôtres, je l'espère, Parti communiste de France, PCF, avec un sens rénové, CNR aussi, Conseil national de la résistance, pas du tout au sens de Macron, naturellement, qui lui usurpe la notion de CNR pour son Conseil national de refondation, qui est en réalité fait pour détruire les derniers acquis du CNR. C'est une contrefaçon, c'est de la contrebande. Et donc nous devrons rétablir la vérité sur ce sujet comme sur tant d'autres. Deux drapeaux, le drapeau tricolore qui est celui de la grande révolution française, qui porta les espoirs des peuples du monde entier à une certaine époque, même si la bourgeoisie ensuite a trahi tous ces espoirs, et le drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau, c'est-à-dire de l'emblème des ouvriers et des paysans. Et des paysans et des ouvriers du monde entier. Et enfin, donc, le 1 final, c'est-à-dire effectivement notre objectif fondamental qui est ce que nous appelons le socialisme, le communisme de nouvelle génération, qui tiendra compte de toutes les expériences passées en la matière. Et pour nous, l'expérience socialiste ouverte par la Révolution d'octobre n'est pas à jeter à perte des profits, c'est une expérience majeure pour l'humanité. Nous en sommes les héritiers fiers et les continuateurs, et pour autant, bien sûr, nous portons aussi les espoirs de notre période, parce que nous savons qu'aujourd'hui, sans le socialisme, sans le communisme de nouvelle génération, l'humanité risque tout simplement d'être rayée de la carte par la folie de l'impérialisme, par la folie exterministe du capitalisme actuel. 2 mots sur l'étape actuelle. Sur l'étape actuelle dans laquelle nous sommes devant des seuils extrêmement dangereux, vous le savez tous, des seuils extrêmement dangereux sur tous les plans. D'abord, effectivement, avec cette menace de guerre impérialiste mondiale qui risque à tout instant de déraper, puisque les États-Unis d'Amérique qui se présentent comme les champions des valeurs universelles de l'humanité, avec derrière eux Macron, qui nous parle sans arrêt des droits de l'homme, de nos valeurs européennes qu'il faut aller défendre jusqu'au dernier Ukrainien là-bas à l'Est. C'est aussi celui qui ici laisse faire ce que tout à l'heure on décrit les travailleurs sans papier et qui ne mérite aucun autre nom que celui de esclavage. Alors les gens qui nous parlent sans arrêt de leurs valeurs, on sait quelles sont leurs valeurs. Leurs valeurs, ce sont les valeurs de Wall Street, ce sont les valeurs du grand capital, ce sont les valeurs de leurs actions. Ce n'est pas les valeurs de l'humanité que nous avons au cœur, c'est-à-dire pour tous la liberté, l'égalité, la fraternité, les valeurs fondamentales de la Révolution française et le bonheur commun qui était inscrit dans la première constitution républicaine de la France à l'initiative de Robespierre et de Saint-Just.
Et aussi danger de fascisme, danger de fascisation. Tout à l'heure ça a été dit de différentes façons. On voit bien que de la Bolivie aux États-Unis et bien d'autres pays, effectivement, la bourgeoisie capitaliste aux prises avec une crise grave qu'elle ne sait pas maîtriser, est tentée tout simplement de passer au pire, de passer aux solutions les plus barbares, les plus sauvages, et que face à cela, effectivement, nous devons être plus mobilisés que jamais avec l'idée que le fascisme ne passera pas seulement chez nous, mais ne passera nulle part, ni en Europe, ni en Amérique latine, ni dans le monde entier. C'est aussi la question du seuil. Là, je m'adresse en plus aux camarades travailleurs immigrés parce qu'ils vous pouvez énormément nous aider là-dessus. C'est la question de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire la destruction pure et simple de la France. Récemment, au niveau à l'ONU, je le disais hier à la conférence nationale, le représentant malien a eu une phrase remarquable puisqu'il a dit qu'il se battait, qu'au Mali, il se battait, tenez-vous bien, contre les dirigeants anti-français de la France. Et il a ajouté contre les dirigeants anti-français de la France qui trahissent les Lumières. Et vous voyez bien qu'en disant cela, cet homme a défendu notre pays. Il ne l'a pas attaqué, il l'a défendu. Et qui le traîne dans la boue? Qui l'humilie? Sinon les dirigeants actuels de ce pays qui, après Sarkozy, par exemple, le martyre qu'il a infligé au peuple libyen et toutes les conséquences que ça a eu sur toute l'Afrique, effectivement, ont plongé dans le deuil, dans l'horreur, effectivement, une grande partie de l'Afrique, et puis chez nous, ne cesse de détruire toutes les conquêtes sociales qui ont été accumulées par nos ancêtres, comme ça a été dit tout à l'heure au prix du sang. Et donc, effectivement, nous avons le sentiment, nous ici, de défendre notre pays en le défendant directement, c'est-à-dire son indépendance nationale, et c'est pour ça que nous sommes pour la sortie de l'Union européenne, mais aussi en combattant le néocolonialisme, en combattant la France-Afrique, en combattant toutes ces choses qui ne sont pas la France, qui sont l'anti-France, qui sont le contraire de ce qui fait que nous sommes effectivement des patriotes républicains. Et n'oubliez pas qu'effectivement ici, il y a une belle phrase qui était celle d'Engels, que nous devons tous avoir en tête, Friedrich Engels, qui disait qu'un peuple qui en opprime d'autres ne saurait être libre. En même temps, camarades, il faut avoir aussi l'idée en tête, et ça, toute la classe ouvrière est concernée, qu'elle ait des papiers, qu'elle n'ait pas de papiers, qu'elle soit, disons, du public, du privé, chômeuse, retraitée, etc. C'est l'arrasement des derniers acquis de 1945, parce que c'est de cela qu'il va s'agir, c'est-à-dire en particulier à travers la lutte qui va venir sur la retraite, sur les questions des retraites. Il va falloir que nous sauvions les retraites par répartition, parce que vous imaginez bien que quand les retraites seront portées à 65 ans, en réalité, ça sera la fin des retraites pure et simple. Qui voudra encore cotiser pour avoir la retraite à 65 ans, sachant que la plupart des patrons vous licencieront bien avant, et que par conséquent, entre la période où vous serez licencié et la période où vous aurez réellement votre retraite, vous serez dans la misère. Voilà la réalité des choses qui va se passer, et ça non pas pour quelques travailleurs ou pour une fraction de travailleurs, mais pour l'immense majorité des travailleurs, et j'ajoute des travailleuses, puisque ce seront les femmes les premières victimes de ce genre de brutalité sociale. Mais c'est aussi le temps de tous les possibles qui est devant nous, car nous ne sommes plus en 1991, au moment où le capitalisme triomphait, où on nous parlait de la fin de l'histoire, la fin de l'histoire. Bon, voilà. Où on nous disait la mort du communisme, et il se réjouissait, et il faisait la danse macabre sur le tombeau de Lénine, sur le tombeau de Marx, et ainsi de suite. Nous n'en sommes plus là, parce que le capitalisme aujourd'hui montre ses limites de plus en plus. La grande majorité des gens dans le monde, quand on leur pose la question de savoir si le capitalisme est l'avenir, répondent que non, y compris, camarades, aux États-Unis. Y compris aux États-Unis, où la jeunesse, maintenant, se retrouve, alors peut-être avec sa façon à elle, tout le monde n'a pas une idée claire sur ce qu'est le socialisme, mais en tout cas, derrière le mot de socialisme, il y a une nouvelle génération ici. Regardez ce qui se passe aussi en Grande-Bretagne voisine, chez nos amis anglais, où Thatcher, Blair et compagnie avaient cru mettre au pas définitivement la classe ouvrière, et où, en ce moment, vous avez de grandes luttes qui vont peut-être vers la grève générale en Grande-Bretagne. Imaginez ce que ça pourrait être si nous arrivions à faire la jonction et à effacer le tunnel sous la Manche pour agir tous ensemble et en même temps avec les camarades britanniques, par exemple.
Et puis, n'oubliez pas que les plus grandes grèves, pendant longtemps, la France a détenu un record dont j'étais presque aussi fier que des 13 buts de Juste Fontaine à la Coupe du Monde de 1958. C'était la grève de 1968 où il y avait jusqu'à 10 millions de travailleurs en lutte, hein, avec des acquis impressionnants. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis moi-même politisé. J'étais moi-même lycéen, c'est le moment où j'ai mal tourné, si vous voulez. Et donc, en fin de compte, ce qui est maintenant notre record a été légèrement dépassé. Nous avons fait 10 millions et il a été légèrement dépassé par les grèves qui viennent d'avoir lieu en Inde, où il y a eu quelques centaines de millions de grévistes, et souvent avec à leur tête la faucille et le marteau, le drapeau rouge des camarades communistes. C'est le renouveau aussi, bien sûr, c'est le renouveau du syndicalisme de classe. Tout à l'heure, nous avons fait une innovation à la FSM. Il est extrêmement important de voir qu'à l'approche du congrès de la CGT, effectivement, toute une série de groupes d'union locale, de fédérations même de la CGT, retrouvent les couleurs de la Fédération syndicale mondiale, c'est-à-dire les couleurs du syndicalisme de lutte gagnant, alors que les couleurs de la CES sont les couleurs permanentes, non seulement de la trahison, et ce qui est beaucoup plus grave, de la défaite, des reculs sociaux, des régressions sans fin. Donc, ça aussi, c'est un facteur d'espoir. Et enfin, vraiment, puisque ici nous sommes entre travailleurs, donc nous pouvons nous dire les choses, hein, nous voyons bien qu'en réalité, face à la guerre qui vient et que nos ennemis essayent de nous imposer, en criminalisant la Russie, en criminalisant la Chine, etc., et ne parlons pas de Cuba, ne parlons pas du Venezuela, ne parlons pas de la Bolivie, etc., dont il a été question tout à l'heure, ou du Nicaragua, et ainsi de suite, nous voyons bien que la meilleure réponse, ce n'est pas simplement, et il faut le faire, de dénoncer l'OTAN, de dénoncer l'ennemi principal des peuples du monde entier, qui est l'impérialisme américain, et toutes ses vallées, y compris Macron, bien entendu. La meilleure réponse, c'est la lutte de classe. La meilleure réponse, c'est le développement du combat de classe. Souvenez-vous de la parole de Lénine, hein, qui nous expliquait en 1914 qu'il fallait absolument transformer la guerre impérialiste en guerre civile entre la classe ouvrière et le prolétariat, au sens large du terme. Cette question se pose dans des termes nouveaux, bien entendu, la situation n'est plus la même, mais dans le principe, c'est toujours la même chose. La meilleure réponse, il y a une course de vitesse, qui est engagée entre les fauteurs de guerre mondiale qui peuvent anéantir l'humanité et les travailleurs du monde entier qui tiennent entre leurs mains la clé de la paix, qui est effectivement la lutte de classe, poussée, si possible, jusqu'à la révolution. Ici, camarades, j'en termine avec le dernier point, puisque nous sommes à l'issue de la 6e conférence du PRCF, qui, je pense, on peut le dire, avec les discussions que nous avons pu avoir, les tirages, c'est des difficultés, bon, c'est normal, c'est la démocratie, tout le monde n'est pas toujours content de tout, ça fait partie de la vie, et c'est normal, c'est le prix de la démocratie qui est quelquefois des contradictions, tout à fait amicales et fraternelles entre nous, mais globalement, une conférence enthousiasmante, je crois qu'on peut le dire, une conférence fraternelle, une conférence constructive, une conférence, j'allais presque le dire, bon, je tire les traits sur l'avenir, une conférence historique. Hein, c'est-à-dire que je pense que nous allons casser, pulvériser le plafond de verre, comme on disait tout à l'heure, que ça va être de plus en plus difficile de cacher l'existence du PRCF, comme le font les médias, qui d'une manière ou d'une autre essaient de faire croire que dans ce pays, le communisme se résume à des gens qui vous disent qu'il faut manger de la viande, qu'il faut porter la moustache pour éviter le cancer de la prostate, et autres vésanies, et qui vont défiler dans des défilés de policiers factieux, lesquels policiers factieux sont sous les fenêtres de l'Assemblée nationale pour crier « à bas la justice, à mort la justice » ou des choses comme ça. Bon, le communisme c'est autre chose que ça. Et le communisme il est là. Le communisme il est là. Je ne dis pas qu'il n'est que là, mais il y a aussi des communistes qui ne sont pas au PRCF, bien entendu, nous en tenons compte. Je dirais simplement que nous avons une chance énorme parce que ici, nous avons, et là je le dis avec l'émotion des anciens, moi je viens de passer 71 ans, pendant des années, camarades, nous nous posions vraiment la question de savoir si nous arriverions à transmettre le relais. Parce que pendant des années, nous ne faisions pas d'adhésion. Les vieux camarades mouraient et il n'y avait pas de relais. Eh bien, là, la question ne se pose plus.
la question ne se pose plus. Non seulement la relève est là, mais elle est de qualité. Il y a un grand nombre de camarades qui sont à la fois intelligents, honnêtes et, peut-être ce qui est le plus important de tout, courageux. Parce que demain, il va falloir aussi en découdre, et ça ne va pas être simple. Et je ne vous dis pas que le chemin de l'avenir est parsemé de roses, mais il ne l'a jamais été. Et nous serons capables d'être au rendez-vous de l'histoire. L'essentiel est qu'il y ait un amalgame avec les anciennes générations, qu'il n'y ait jamais au sein du PACF de crise générationnelle, de je ne sais trop quoi, d'opposition entre les anciens et les jeunes, car en fait les jeunes sont des continuateurs et les anciens sont des révolutionnaires. Et par conséquent, quand on continue la révolution, il n'y a pas de problème entre les générations. Je crois que de ce côté-là, ce serait la meilleure des choses, et il faut appliquer la formule du camarade portugais Álvaro Cunhal, figure de la révolution des œillets, grand ami des peuples d'Angola, du Mozambique, et ainsi de suite, qui disait, à propos du parti, nous vieillissons tous, mais le parti ne vieillit pas. Eh bien, non seulement le parti ne vieillit pas, mais le parti renaît, et le parti retrouve son élan, et grâce en grande partie au PACF et au JRCF. En conclusion, quelques points pratiques, parce que je ne suis pas un fervent des hommages, je vous appelle à des choses très concrètes et pratiques, comme il se doit pour nous communistes, c'est-à-dire matérialistes pratiques, qui vont transformer la réalité. La première des choses, mettez le paquet sur l'initiative communiste, camarades. Nous avons fait une rénovation profonde du journal Initiative communiste, non seulement dans sa maquette, mais dans sa conception même, et qui donne la parole de plus en plus à des militants du mouvement ouvrier et du mouvement ouvrier et du mouvement communiste international. Il est lu à l'étranger, ce journal, et on nous le demande, etc. Ce serait un comble quand même que ce ne soit pas les camarades français qui le portent le plus. Deuxièmement, portons vraiment, parce que nous sommes les seuls à le dire, l'accusation sur le caractère exterministe du capitalisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à notre époque, le capitalisme, devenu un impérialisme, c'est la phase ultime du capitalisme selon Lénine, vous connaissez l'expression, porte en germe la destruction, non seulement de l'humanité, mais du vivant. Et du vivant, je le dis d'autant plus devant la camarade bolivienne, sachant l'intérêt que les Boliviens ont porté toujours à l'unité entre l'espèce humaine et le vivant, et la vie, et la nature. Et le capitalisme, c'est ça, à notre époque, il réalise à fond la prédiction que faisait Marx dans le Capital, son livre majeur, comme vous le savez, quand il disait « Le capitalisme ne produit la richesse qu'en détruisant ses deux sources, la terre et le travailleur ». Alors Marx, il n'avait pas besoin de Yannick Jadot pour être écolo. Cela étant, et je termine vraiment là-dessus, nous avons une direction de qualité avec donc Fadi, qui je pense est tout à fait, je le disais ce matin, à la hauteur pour porter les défis, avec Rachida, avec Yannick, pardonnez-moi si je ne vous cite pas tous, après je vais toujours me faire reprocher d'avoir oublié telle ou telle, c'est le risque des énumérations, mais ce n'est pas ça qui compte évidemment, ce ne sont pas les personnes, c'est le sens, c'est le mouvement, c'est la direction, et la direction est bonne, la direction peut percuter, nous pouvons avancer. Et c'est pourquoi, si vous voulez, reprenant les termes qui résument notre politique et qui sont liés à un camarade immortel et latino-américain du mouvement communiste international, qui n'est autre que Fidel Castro, et que Che Guevara derrière, c'était la même équipe. Donc rappelez-vous les deux mots, alors on peut les traduire en français si vous voulez, la patrie ou la mort, nous vaincrons, le socialisme ou mourir, nous vaincrons, patria o muerte, venceremos, socialismo o morir. Et je termine simplement par un slogan que nous pouvons tous avoir en tête à l'heure actuelle et qui vise non seulement la reconstruction du parti communiste de classe, mais celle du mouvement communiste international au sens très large du terme, avec les partis prolétariens, les partis paysans, du front anti-impérialiste mondial, la reconstruction du syndicalisme de classe dont il a été question tout à l'heure. Toutes ces choses extrêmement importantes pour l'avenir de l'humanité, pour la jeunesse qui est très représentée dans cette salle. Et donc ce slogan que je vous propose de crier avec moi, tout en léguant donc à Fadi le flambeau de la Renaissance communiste, ce slogan c'est Union, Action, Reconstruction. Union, Action, Reconstruction. Union,
action, reconstruction, union, action, reconstruction.